Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Lo-Demoiselle comme ici et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes avancées tricot. Alors tout ce dont je peux vous parler dans cette vidéo, donc que ça soit ce que je porte, ou ce que j'ai sur mes aiguilles, ou ce que je peux recevoir de ce que j'ai acheté, tout ça, vous retrouvez en dessous de la vidéo les liens vers soit les sites, c'est les marques, ou la fiche Ravelry, parce que comme ça quand ce que je porte, je vous envoie vers ma fiche Ravelry, comme ça vous découvrez le modèle, vous avez le modèle et la laine utilisée. Voilà, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Alors on se retrouve, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous tricotez bien. Voilà, on rentre quand même dans la période de cocooning, on va rester un peu plus à la maison, au chaud, sous un plaid, à tricoter. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. On est encore quand même pas mal plongé dans l'automne à la maison. Moi je veux pas enlever ma petite déco, pour l'instant je la garde, même si Noël approche et qu'on voit de plus en plus de décorations sur les réseaux sociaux, des gens qui commencent à décorer un petit peu quand même. On voit aussi beaucoup d'accessoires tricot sur le thème de Noël et tout, et je suis... voilà, j'ai plein de petites paillettes dans les yeux quand je vois ça et je me dis ah oui, ça... Voilà, mais j'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, je porte le pull Ellie de NC Nice, Nadia. Voilà, je l'aime beaucoup, il est d'une douceur. C'est vrai que quand je l'ai remis là, je me suis dit ah il est doux, c'était la laine... la Kidness de Les Chevaux Solitaires, malheureusement, elle ne va plus. Oh mon dieu, ça bouloche. Oh, par contre, j'avais pas encore fait attention. Je savais qu'il est bouloché, mais j'avais pas encore vu autant sur la manche. Bref, il est d'une douceur, mais c'est une base que Les Chevaux Solitaires ne peut plus faire. Ah ouais, il bouloche beaucoup. Par contre, ça bouloche. Hein. Il faudrait que je rase une bonne fois pour voir ce que ça donne. Mais bon. Après, voilà, moi je dis toujours, ça bouloche, je m'en fiche, c'est normal, c'est de la laine, c'est pas du synthétique, forcément ça bouloche. Voilà. Donc je vous disais, moi toujours plongée dans l'automne, et d'ailleurs je reste plongée dedans avec mon tricot que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc la semaine dernière on s'était quitté, j'avais fait mon bonnet, j'ai fini mon rose cardigan. Merci pour tous vos messages que vous m'avez laissés à propos de ce sujet. J'avais fait mon bonnet qui vous a beaucoup plu également, et j'ai fait mon gnome, là. Il est sur mon bureau. Et donc je vous avais quitté avec le début de mon pull Yvette que j'avais recommencé 2 fois parce que je m'étais trompée dans les mailles que j'avais montées. Hein, je vous l'avais raconté ça. Et voilà où j'en suis. Donc il a bien avancé. Donc il m'a suivi avec moi samedi au match de tricot de mes garçons. Au match de tricot. Au match de basket de mes garçons. Et hier, dimanche, j'ai pas énormément tricoté finalement. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est le modèle Yvette, donc un modèle de NC Nice, comme le Ellie. Donc j'avais déjà fait Yvette l'an dernier, puisqu'il y a dans le patron inclus une grille de jacquard avec des petits sapins de Noël, et ça avait été mon pull de l'an dernier de Noël. Et comme c'est une forme de pull que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais le refaire, j'avais très envie de le refaire dans sa version, on va dire, originale, avec des rayures. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'ai pas beaucoup de place sur mes... Ouais, non, j'ai pas plus de place sur mon câble, donc je peux pas vous montrer mieux. Donc voilà, on commence directement par l'encolure. On a des rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis, c'est quand on tricote qu'une partie du rang, et ça permet par exemple ici, de creuser l'encolure. Donc là, on a le devant, vous voyez, le dos, il est beaucoup plus haut. Et là, vous allez bien voir, on a ça en couleur, donc Wenge, c'est la laine de moute coloris Wenge, et pour les rayures coloris jacquard. Et vous voyez, le haut du dos, on a tout ça en plus. Donc voilà, on fait des rangs raccourcis et ensuite on attaque les rayures. Donc je vous avais montré mon échantillon, je l'avais fait que en Miss Jacquard. Je vous avais dit, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est fort coloré, c'est fort nuancé. Mais moi j'adore totalement. Et je suis encore plus fan du rendu sur les rayures. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je trouve qu'en plus ça ne flash pas trop en fait, avec le Wenge ici qui est alors, nuancé, on le voit un peu, il y a des légères nuances, mais voilà, c'est quand même un uni. Et avec les rayures, je trouve que ça rend bien. Et moi, quand je le vois à la maison, quand je regarde de loin, il y a des fois où les deux couleurs se fondent ensemble et ça donne des petites rayures légèrement irrégulières. C'est pas hyper tout droit, et j'aime beaucoup le rendu, je suis complètement fan. Voilà.
Donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc c'est un pull qui se tricote donc du haut vers le bas. C'est un yoke, donc c'est-à-dire qu'on a quelques rangs où il y a beaucoup d'augmentation réparties sur un seul rang. Et puis après on fait une dizaine de rangs sans rien faire et hop on refait pas mal d'augmentation. Donc voilà, c'est vraiment très simple, c'est vraiment pas compliqué. Là j'ai fini les augmentations, je suis au plus large de la circonférence du pull, encore quelques rangs et je vais pouvoir séparer les manches du corps. Et ça c'est une étape que j'aime beaucoup parce que d'un coup ça va réduire drastiquement le nombre de mailles sur les aiguilles et le corps va me paraître beaucoup plus rapide. Mais franchement je me lasse pas, en fait c'est pas ennuyeux parce que les rayures c'est hyper motivant. On se dit allez encore deux rangs et je vais faire ma rayure, encore un rang et hop je change de couleur, je passe à la rayure suivante. Et même si ça reste que du jersey en droit, bah, de voir les couleurs, tout ça, j'aime beaucoup. Je suis complètement fan. Alors pour ma part, pour moi, Nadia, c'est une valeur sûre. Tous ces modèles de pulls, à chaque fois, me conviennent parfaitement à ma morphologie. Donc c'est vrai qu'on m'avait posé, j'avais fait une FAQ il y a pas longtemps, on m'avait demandé le modèle que je préfère, la laine que je préfère. Alors j'ai pas un modèle préféré, mais je me rends compte que j'y vais les yeux fermés en ce qui concerne les pulls de Nadia. Pour moi c'est juste mon ressenti à moi, mon avis à moi, ça me convient à moi, à mon corps. Moi je suis complètement fan de ces pulls, ils me vont toujours. J'en ai maintenant, je commence quand même à en voir plusieurs de ces modèles et j'ai jusqu'à maintenant jamais été déçue. Donc voilà, puis là je sais ce que je fais parce que je l'ai déjà fait une fois, donc voilà, je sais très bien où je vais, j'ai pas de soucis pour ça. Donc au départ je m'étais dit que ça serait mon seul tricot pour cette semaine, que j'allais être mono en cours, mais finalement ce midi en allant à l'école chercher mes petits, j'avais pas de tricot dans la voiture pour attendre, et je me suis dit, parce que je voulais pas le trimballer parce qu'il y a deux pelotes, c'est pas... Voilà, j'avais pas envie de prendre un si gros projet avec moi, je préfère quand même en voiture avoir un petit truc nomade, et donc je pense que je vais peut-être me monter une paire de chaussettes de Noël, ça me paraît pas mal, comme ça j'aurai quand même un petit tricot nomade quand on fait de la voiture. Voilà, je sais pas. À voir, à faire, à suivre. On se retrouve. Aujourd'hui, je porte pour la première fois de la saison mon pull, le Bluesberry, de je ne sais plus du tout qui. Voilà, c'était un modèle que j'avais fait il y a déjà quelques années. Il était devenu trop petit, donc je me le suis refait l'hiver dernier, mais à la fin de l'hiver, vous voyez, il y a toute la dentelle là. Il y a de la dentelle dans le dos, mais après, vous l'aviez vu il y a un mois, il y a un an, non, même ouais, un peu moins d'un an. C'était en début d'année. Et quand je l'avais fait, j'avais dû le faire en février ou mars, oh peut-être même mars. Parce que je sais qu'après j'avais pas pu le porter parce qu'il tient chaud, il tient vraiment chaud. Il est fait en laine, je sais plus quoi, de Malabrigo. Et c'est de la laine, vous voyez, assez épaisse, donc c'est chaud. Alors, je vous montre un petit peu mes avancées tricot. J'ai avancé sur mon pull Yvette. Je vais lui mettre des petits embouts, ça évitera qu'on perde les mailles en route. Alors, j'ai pas énormément avancé depuis que je vous l'ai montré hier, mais j'ai au moins j'ai séparé les manches du corps. Vous voyez, hop. Bon, moi, je mets toujours mes manches sur un petit câble. J'ai assez de câbles pour le faire, donc je le fais. Voilà, voilà. Donc, bah, maintenant, c'est parti pour le corps. Hein, et il n'y a rien de particulier, c'est tout droit. On respecte juste le rythme des torses. Des torses, non. Oh là là. Le rythme des rayures. Donc voilà, les rayures, ça motive. Hein, je trouve que ça motive pas mal pour le faire, donc c'est chouette. Maintenant, c'est parti pour du jersey en droit, en rond, tout simple. C'est parfait. C'est vrai que j'ai la tendance de souvent finir mon écheveau de laine sur le haut. Souvent, quand on tricote un pull, ça prend tout un écheveau de faire jusqu'à la séparation des manches et quelques centimètres du corps. Et ensuite, je fais les manches. Mais là, comme c'est des rayures, on utilise deux écheveaux, donc ça part beaucoup moins vite. Hein. Il me reste encore quand même tout ça des deux couleurs. Donc je ne vais pas... Je vais faire tout le corps et je reviendrai sur les manches après. Voilà, je vais pas essayer, là je vais pas mettre en attente mon corps pour faire les manches, ça sert à rien, je vais avoir deux fils à trimballer partout, c'est pas la peine. Une chose que j'ai pas fait par rapport au patron, c'est que dans le patron, au moment de séparer, Nadia dit on coupe le fil et on vient reprendre en fait le début de rang sous la manche. Moi, chose que j'ai pas fait, j'ai laissé mon début de rang là où il était parce que j'ai pas envie de couper mes fils et de les rentrer. Et puis de toute façon, voilà, il y a la délimitation. Moi. On voit quasiment rien entre mes deux rayures, ça se fond bien. Ben voilà, il n'y a pas de démarcation de mes rayures, donc je vais le laisser en plein milieu du dos. Bon, ça m'évitait de rentrer des fils. Moi, je continue comme ça, c'est pas un problème.
Voilà, alors j'ai pas beaucoup avancé hier sur ça, puisqu'en fait j'ai commencé une paire de chaussettes. Oui, bon oui, allez hop hop hop. Hein. Alors j'ai ressorti ma pelote de chaussettes de laine de Noël de West Yorkshire Spinners. J'aime beaucoup cette laine là pour faire des chaussettes. Donc voilà, chaque année ils sortent un nouveau coloris. Moi j'ai repris celui-là, je sais pas de quelle année il était. Mais toujours est-il que je ne l'avais toujours pas tricoté. J'ai utilisé pour faire... Hop, je vais vous montrer toi aussi tes petits embouts avant que je perde mes mailles. Donc ouais, je me suis dit je fais mes chaussettes parce que pour la voiture c'était quand même beaucoup plus simple. Voilà, c'est le petit projet en voiture, c'est pratique, à table c'est pratique, voilà. Et hop, si j'essaie de centrer bien, voilà où j'en suis. Alors j'ai fait mes orteils en contrastant. Alors pour ça j'ai utilisé... Hop, ce reste là, donc c'est de la je sais plus quoi, je vous l'affiche à l'écran, et ça en fait je l'avais utilisé pour mon pull Yvette de Noël justement, il y a 2-3 lignes de rouge, et j'avais utilisé ce mini de 20 grammes que j'avais, et je me suis dit allez hop, alors j'ai du rouge de chez West Yorkshire Spinners, j'ai une aussi grosse pelote que ça, parce que ça c'est grand, hein. C'est 400 mètres, c'est 100 grammes, il y a 400 mètres de fil, donc j'en ai une grosse rouge comme ça, mais voilà, ça c'était entamé, je me suis dit je vais le faire. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais celui-là il est moins rouge vif que la rayure là. Et donc voilà, c'est parti, ça alterne rayure, on a une rayure blanche toutes les deux rayures, et ça alterne vert et rouge. Alors pour moi, rouge et vert, c'est le Noël, nous c'est comme ça qu'on décore la maison, c'est le Noël traditionnel, moi j'aime beaucoup ça. Quand mes garçons ils ont vu ma chaussette, ils m'ont dit mais maman pourquoi tu fais une chaussette pastèque? Donc, fou rire assuré. Je leur ai dit, mais non, c'est ma chaussette de Noël. Mais voilà, eux, ils y voient les couleurs d'une pastèque. Donc, mes chaussettes, je pourrais les porter à Noël, il n'y a pas de souci. Et je pourrais les porter en été. Elles seront raccord pastèque, apparemment. C'est bon. Ils m'ont fait rire. Et moi, je trouve que ça fait Noël. Voilà. Peut-être que j'aurais dû faire tout et que j'aurais peut-être pas dû faire ça en contrastant, je sais pas. Enfin, bref, ils m'ont fait rire. Pour eux, ils y voient une chaussette pastèque. Enfin bref, c'est pas grave. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Hop là, que je vous montre ça. J'ai reçu, hop, ce gros sachet là. Voilà, voilà. Donc on reçoit, donc c'est de la laine, hein, c'est écrit dessus. De la marque The Yarn Lovers. Donc j'ai été contactée pour tester leur laine et je me suis dit bah oui parce que en fait c'est une marque. C'est une marque qui dépend de la célèbre marque We Are Knitters qui propose des kits pour qui propose de la laine et des kits pour faire des pulls, des gilets, tout ça, mais c'est quand même, il faut se le dire, cher, onéreux leur kit. Et en fait, ils viennent de développer The Yarn Lovers, qui est en fait des laines beaucoup moins chères, en fait, beaucoup plus abordables, vraiment, vraiment beaucoup moins chères. Mais c'est de la laine, c'est laine et acrylique, voilà. Mais je me suis dit que c'était intéressant de tester pour vous montrer que on peut ne pas utiliser, on peut faire des modèles qu'on trouve sur Ravelry avec de la laine plus classique en pelote, et donc je viens de le recevoir. Et d'où le fait que en fait c'est le même packaging que We Are Knitters, c'est la même chose. Alors, j'ai reçu deux sortes de laine. Je vous montre tout ça. Alors, j'ai reçu... je vais vous montrer d'abord celle-là. Donc, c'est leur Light Wool. Non, Light Wool. 50% laine, 50% acrylique. Donc, c'est leur pelote où il y a qui contient le plus de laine. Alors, c'est pas du tout aussi doux que du mérino. Mais ça pique pas. Je trouve pas que ça soit vraiment très douce. Mais elle pique pas. Voilà, ça reste... c'est une laine simple, quoi. Ben, voilà, c'est... Et pourtant, il y avait quand même 50% de laine. Mais elle est pas douce, mais elle pique pas pour autant. Alors, c'est 210 mètres pour 100 grammes. Vous voyez, c'est des grosses pelotes. Et donc moi, je me suis dit, c'est de la déca à peu près, hein, que c'est de la déca. Mais je trouve le fil quand même vachement épais. Donc voilà, il va falloir que je fasse bien mon échantillon pour voir ce que ça donne. Mais ça a l'air intéressant. Et alors pour ceux qui connaissent We Are Knitters, vous voyez, c'est pas du tout le même type de laine parce que chez We Are Knitters, vous avez beaucoup de laine mèche. Là, voilà, c'est de la laine qui est retordue. C'est un peu voilà ce qu'on peut trouver chez Katia, Fildar, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors là, en tête, j'ai plus les prix, mais c'est à peu près 5 € la pelote pour les 100 grammes.
Quelque chose comme ça. Parce que je crois que 5 pelotes, ils vendent des lots. Pour 5 pelotes, on paye 25 euros. Donc moi j'en ai reçu 6 comme ça. Parce que je voudrais faire le pull chaton. Mais vraiment il va falloir que je vois l'échantillon. Parce que ça me paraît quand même assez épais pour la... C'est pas de la DK. Donc eux forcément en fait hein, ils ne disent pas DK. Alors c'est combien? C'est 14 mailles en 4,5. Donc à voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, voilà. Bien sûr, en fait, dessus, il n'y a pas de, il ne catégorise pas la, ils n'utilisent pas la classification internationale de la laine, donc ils appellent pas ça DK, fingering, tout ça. Il faut se fier au métrage par rapport au poids. Voilà, donc 2 cm pour 100 grammes, c'est à peu près ce qu'on peut trouver pour de la DK. Et la deuxième que j'ai choisie, c'est la super fine wool. D'ailleurs, je sais pas les coloris, ça c'est vieux rose foncé. Et puis ça c'est cru. Oui c'est ça. Bon, c'est off-white, donc c'est cru quoi. C'est blanc, blanc naturel. Donc voilà, et ça la deuxième, elle est beaucoup plus fine comme laine. Hop, ça s'apparente plus à de la fingering. Vous voyez. Là par contre on a... on a 5 cm pour 100 grammes, donc c'est un peu plus fin que de la fingering. Mais je pense que ça doit pouvoir se tricoter pareil. De toute façon, je vais tester et je vous dirai. Et là, il y a 80% d'acrylique, 20% de laine. Donc il y a plus d'acrylique que l'autre. Et ben, elle est plus douce. C'est assez particulier. Celle-là, elle est plus douce. Ouais, elle est beaucoup plus douce. C'est étonnant, hein. Donc voilà. Et là, pour des aiguilles 3,5, ils disent qu'il y a un échantillon de 26 mailles. Donc voilà. Donc ça, je vais faire un châle. Alors, mon objectif... c'est de essayer cette laine là et de faire le pull chaton de Atelier Emily. Et ça c'est pour faire un châle de Sari Norloon que je n'ai pas le nom en tête mais je vous l'affiche. Voilà, et comme ça je vous dirai mon rendu. Et j'ai un petit code promo pour vous si jamais vous avez envie de tester avant que je vous dise mon ressenti. Mon code promo vous offre 20% sur leur site. Je vous le mets là parce que en fait je l'ai pas non plus en tête. Ah la youtubeuse en carton. Je l'ai pas en tête donc je vous l'affiche à l'écran. Voilà, ça vous donne 20% de remise si vous achetez de la laine chez The Yarn Lovers. Mais vous allez voir c'est vraiment pas cher et je trouve que c'est... voilà, c'est vrai que quand on n'a pas les moyens de mettre dans la laine teinte main, et ben ça peut être peut-être une belle alternative. Certes, c'est de l'acrylique, mais au moins ça boulochera pas et ça passera en machine, tout ça. Ça peut être pas mal. Et puis voilà, je vais vous dire, hein, je vais tricoter avec et puis on verra. Alors il faut un peu de patience, hein. De toute façon ils le savent, hein. Moi j'ai vu, donc je remercie Chloé qui m'a contacté de chez The Yarn Lovers pour me proposer ce partenariat-là. Là, je vais commencer le pull chaton ce mois-ci, mais par contre, ça va être mis en pause tout le mois de décembre à cause des vlogs de Noël, et je le reprendrai en janvier, et en janvier, après, quand le pull sera fini, je commencerai le châle. Voilà. Donc vous allez m'en voir parler pendant un moment, mais ça, c'est les projets futurs. Donc c'est venu s'intercaler comme ça, c'était pas prévu, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal, si ça pouvait vous donner des idées. Voilà, de laine pas chère pour faire des projets, et ben pourquoi pas, ça peut être pas mal. Voilà, donc là je vais faire mon échantillon, je vais faire une vidéo sur le pull Azucena de Nadia Crétin-les-Chênes parce que ça sera la vidéo de mercredi prochain. Et si j'ai le temps, je vous retrouve après. J'ai enregistré la vidéo sur le pull Azucena, donc ce sera vraiment une petite vidéo, j'ai pas eu grand chose à dire, c'est vraiment un pull très simple, très beau mais très simple, mais bref, en tout cas c'est dans la boîte, il faudra encore faire le montage, tout ça. J'ai fait mon échantillon avec la laine de The Yarn Lovers. C'était pas facile. Alors, moi je me partais dans l'idée que c'était de la DK pour 2 cm pour 100 grammes, c'était de la DK. Ce n'est pas de la DK du tout, c'est pas du tout de la DK, pas du tout. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de... Ah, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la bourre? 14 mailles pour 10 cm en 4,5. J'aurais dû faire attention, je sais pas s'il était affiché l'échantillon sur le site. Mais c'est plus de la worsted voire Aran. Et quand je regarde sur mon affiche Apollonie, et effectivement... alors si je ne me trompe pas, worsted Aran c'est entre 180 et 240 mètres pour 100 grammes. Donc en fait on est pile dedans. Donc ça je l'ai tricoté en aiguille 6. Ah mais j'ai fait plein d'essais, hein, parce que moi je voulais faire le pull chaton dans ma tête, c'était le pull chaton d'Atelier Emily. Donc j'ai essayé plein d'aiguilles, j'ai essayé tout, mais non ça passe pas, ça va pas. Donc je peux pas faire le pull chaton, ce sera pour plus tard, dans une autre laine. Après je me dis c'est pas plus mal, parce que je pense que le pull chaton il a quand même besoin d'un peu de...
de mou, de drapé. Voilà. Et je pense qu'avec cette laine-là, ça irait pas. Donc ça, c'est la bonne grosse laine, en fait, pour des gros pulls d'hiver. Je pense que ça irait pas très bien pour le Morning in Heidelberg de Nadia. Moi, je l'avais fait en Népal. J'ai adoré j'adore ce pull, je parlais énormément. Ça m'est traversé l'idée de le refaire. Mais je l'ai déjà dans cette couleur-là, donc bon, faut pas exagérer. Donc là, en fait, j'ai à peu près, je sais même plus, 14 mailles. Ah bah c'est ça, je crois que j'ai 14 mailles pour 10 centimètres. Ou quelque chose comme ça. Donc bref, j'ai cherché en fait sur Ravelry, voilà, des patrons en worsted, j'en ai trouvé un. Il a été beaucoup fait, ben, je sais qu'on en a entendu beaucoup parler, j'ai pas trop bien suivi, mais c'est le Magnolia. Moi je vais faire le Magnolia Bloom de Camilla Vade, je sais plus, je vous mets le nom, je vous mets une photo. C'est un pull avec un yoke en dentelle, voilà, avec des noppes. Je suis pas une grande fan des noppes, mais il n'y en a pas non plus excessivement. Et je me dis, mon aiguille, si, ça va se faire à une vitesse folle. Voilà, je vais me lancer là-dessus, ça me paraît fort bien. Alors là, je vais le laver, comme c'est de la laine, voilà, c'est de l'acrylique, hein, je pense que ça passe en machine, il va partir en machine. Je dois faire une machine de chaussettes, de mes chaussettes tricotées. Là, je suis arrivée au bout de mon stock. Je vais les laver, donc il va aller les rejoindre. Comme ça, il va passer le test de la machine et j'irai bien. Voilà. Comme ça, au moins, je teste là-dessus et c'est parfait. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Il me semble bien qu'elle est super wash. De toute façon, avec 50% d'acrylique, ça devrait aller. Voilà, voilà, donc je vous en reparlerai demain de son petit lavage en machine. Et puis ça sautera rapidement sur mes aiguilles. En aiguille 6, ça va aller super vite et ça c'est quand même vachement chouette en fait. Alors, je vous montre un peu. Moi, je stocke mes chaussettes sales, vous voyez, dans ce petit panier-là, hein, celles que j'ai portées, tout ça, hop, elles sont là. Et j'utilise un petit filet de lavage pour toutes les mettre dedans. Donc, je vais mettre mon échantillon dedans et ça va partir à la machine à laver. Alors nous on a un cycle laine sur la machine à laver, hein, je pense comme beaucoup de machines, mais surtout on peut en fait choisir l'essorage. Moi je le mets à 400 tours et en termes de degrés je mets à 20 degrés, voilà. Et vous voyez, toute celle-là, là, il n'y a pas aucun souci, elle passe tout en machine. Voilà, ça c'est je sais même plus, c'est la laine teinte main. Ça c'est de la Yawol de Lang Yarns. Ça, je ne sais plus, c'était une laine autorayante un peu comme de la West Yorkshire Spinners, mais c'est pas ça. Ça c'est le bruit des aiguilles. Ça doit être Madeleine et Philibert. Et ça de la Yawol aussi de Lang Yarns. Voilà, tout ça va passer en machine. Donc je vais tout mettre dans le filet là, mais en fait avec une main c'est pas évident. Hop. Donc je les mets en filet pour, je sais pas, dans ma tête je me dis que ça va pas se coincer nulle part comme ça, c'est à moins de risque de s'abîmer je trouve. Donc je les mets toujours dans le filet. Voilà, et moi mon cycle il dure quand même 1h30, hein, donc elles vont rester 1h30 dans la machine à laver. Mais jusqu'à maintenant, vous voyez, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Voilà. On se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Humulus. Voilà. Comment il m'a dit mon chéri ce matin avant de partir? Il m'a dit oui, je te retrouve ce soir mon petit houblon parce que apparemment ce sont des fleurs de houblon sur le motif. Voilà. Soit attends, si le dit, moi j'aime pas la bière, je m'en fiche, mais lui il aime bien. Mais voilà, apparemment c'est ça, ça représente du houblon, truc qu'on sert à faire la bière là. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup en Ulysse de Dererum Natura. En fait, je me dis, j'ai jamais utilisé d'autres laines de leur marque. Non, toujours utilisé que la Ulysse.
Je m'étais fait un papier mais je sais pas où je l'ai mis, mais je me souviens de ce que j'ai écrit dessus. Je reviens sur mon bonnet. Alors moi j'ai fait le Everyday Slouchy Beanie de Dragon, je sais pas quoi. Et je vous avais dit, moi je préfère celui-là par rapport au Oslo Hat, parce que moi quand j'ai fait mes Oslo Hat, il y a déjà bien 2 ans je crois, il y avait une couture à faire. Il y avait une couture à faire et moi j'ai pas aimé du tout cette couture. Donc on fait un gros revers, puis après on vient tricoter le bonnet, le revers on le pliait, et puis je sais pas, il y avait une couture. Il y en a une d'entre vous qui m'a contactée et en fait il y a eu une mise à jour du patron que moi j'avais pas été voir du tout, moi j'avais vraiment pas trop, j'ai pas trop aimé tricoter, c'est vraiment long, déjà en plus le revers est super long. Enfin bref on s'en fiche, il y a plus de couture. Donc autant pour moi, voilà. Donc il n'y a plus de couture dans le Oslo. A priori, il n'y a pas grand de changement sur sa manière de faire. Il y a toujours autant de centimètres à faire pour le revers, le rebord, le revers. Donc voilà, mais au moins il n'y a plus de couture. Mais ça ne change rien que je préfère quand même mon Everyday. J'ai trouvé beaucoup moins long, le revers est beaucoup moins long à tricoter, tout ça. Donc ma préférence va quand même pour celui-là. Voilà. Et puis il me va mieux, en plus je trouve. Bon bref, voilà. Mais en tout cas, je revenais dessus, le Oslo Hat, il n'y a pas de couture. Voilà. Comme vous voyez, il y a des mises à jour qui parfois sont sympas. Il faudrait que je regarde un peu plus souvent les mises à jour. Enfin bref, alors, mon pull... Hop hop hop, je vais lui remettre ses petits embouts avant que ça tombe. Hop, et que je perde des mailles. J'avance, hein, doucement mais sûrement. Ah, ça faisait longtemps, mais le retour du pull à l'envers, c'est quand même beaucoup plus simple de vous le montrer comme ça. Donc voilà, hier je vous avais quitté, je venais... Ah mais il y a trop de lumière là. Je vous avais quitté, je venais à peine de... juste de séparer cette chose là, les manches, et voilà ce que j'ai tricoté. Donc ça avance bien. Donc ça roule tout seul. Je fasse attention, faut que je... Voilà, ça se tricote, faut juste que maintenant je fasse attention, c'est qu'il y a des fois en fait j'ai tendance à vouloir à pas compter, en fait faut que je... En fait le soir, j'ai du mal, des fois vous voyez là, ça se rapproche, en fait j'ai un peu de mal à faire la différence entre les deux et à voir combien de rangs j'ai fait d'une couleur avant de passer à la suivante. Mais voilà, donc faut juste que je veille bien à pas tricoter trop de rangs d'une couleur avant de faire mon changement, mais c'est très simple quoi, là c'est tout droit, c'est du jersey, j'aime toujours autant. Il va être super beau, j'ai hâte de le porter. Donc ça se tricote bien, c'est tout doux, oui c'est doux, c'est agréable, voilà. Un peu du fingering en rond, ça se fait tout seul. Vous voyez les nuances de la laine, moi j'aime beaucoup. Puis là en rayure je trouve que ça rend super bien, les deux vont super bien ensemble. C'est vraiment une belle association de couleurs. Donc voilà, lui il avance doucement mais sûrement, tranquillement quoi, à son rythme. Hop là, c'est quand j'ai pas envie de réfléchir, je prends ça. Je vous ai tapé. Ah oui, hier je vous avais aussi quitté... j'ai passé mon échantillon à la machine. Tada, il a survécu parfaitement à la machine. D'ailleurs, vous venez de voir une image, une vidéo, où toutes mes chaussettes sont étendues sur la barrière qui est autour de notre poêle à bois. Faut savoir que c'est notre étendoir à linge l'hiver. C'est idéal parce que voilà, les chaussettes, en une nuit, elles étaient toutes sèches, c'était parfait. Et je mets aussi, on accroche souvent du linge, les enfants quand ils reviennent de la piscine ils mettent tout à sécher là avant de mettre à laver tout ça. C'est vrai qu'on vient chez nous l'hiver à l'improviste parce que quand on reçoit des gens on évite, mais il y a souvent du linge autour du poêle à bois, et là il y avait donc toutes mes chaussettes et ce matin j'avais une petite qui a tiré sur mes chaussettes, je lui ai dit non attends, nous elle va les enlever. Mais ça l'avait motivée à se mettre debout pour aller attraper mes chaussettes. Mais voilà, donc mon échantillon il est passé à la machine à laver, nickel, il est bien ressorti. J'irais peut-être un tout petit chouïa plus petit. Après, je l'avais pas forcément peut-être bien mesuré avant. Je dirais qu'il avait peut-être perdu un demi centimètre au lavage, mais j'en suis pas sûre à 100%. Mais enfin bref. Donc voilà, donc je suis bien partie pour le Magnolia Bloom de Camilla Vade. Donc j'ai vu qu'elle a sorti plein, en fait, j'ai été voir un peu, elle a sorti plein de Magnolia. Avec le motif en haut, le motif en bas, avec de la laine plutôt sport je crois, avec de la laine worsted. Là apparemment le Bloom, elle le fait avec 2 fils d'un côté et 2 fils de mohair ou un truc comme ça. Voilà, là moi je vais le tricoter avec un seul fil et ça ira très bien. J'ai le bon échantillon, donc moi je vais le tricoter en 6,5 et en 6 parce qu'il n'y a pas de 7 dans mon kit, j'ai pas la taille 7 dans mes kits
dans mes aiguilles Xiaogu. Et mais de toute façon j'ai fait mon échantillon en 6 et il a un chouïa, vous voyez, au lieu d'avoir 10 cm j'en ai 9,5. Donc je me suis dit qu'en 6,5 j'aurais le bon échantillon. Donc là j'ai commencé à monter le col, ça se tricote super vite, ça monte tellement vite. Alors j'ai réfléchi à 2 fois quand même, c'est un col qu'on replie et qui va donner un gros revers. Alors j'ai hésité, puis je me suis dit allez on fait le modèle jusqu'au bout. J'espère ne pas le regretter, hein, parce que la manière dont c'est fait on revient pas dessus. Je pourrais pas le défaire si jamais j'aime pas. Donc voilà, faut vraiment que je m'en rende compte dès le début. Je vais le faire, je vais faire les premiers rangs. Si vraiment, si mon chéri valide pas et que moi je doute, je crois que je déferai et puis voilà. Mais j'ai regardé les photos, j'ai regardé plein de modèles, j'aime quand même bien le rendu. Donc allez, on se dit qu'on part comme ça fera un gros revers comme ça là. Donc ça, moi je me dis ça va être vraiment le gros pull cocooning d'hiver. Je pense que c'est l'idée qu'on se fait vraiment des pulls en grosse maille, ça va donner vraiment ça quoi. La laine elle est vraiment moelleuse, elle est vraiment grosse. Je vous avais dit elle est pas douce mais en fait moi je la trouve agréable à tricoter, elle se dédouble pas, j'ai pas de soucis, je pique pas à travers le fil. Donc pour l'instant j'en suis contente, j'aime bien. Vous voyez, on voit vraiment bien les mailles, tout ça, ça va être vraiment sympa, ça change complètement par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire et moi j'aime bien le rendu. J'ai regardé un peu, donc moi j'ai un échantillon à peu près de 14 mailles pour 10 cm. Donc j'ai regardé le Morning Heidelberg, il fallait 18 mailles pour 10 cm, donc en descendant d'une taille d'aiguille ça doit être possible je pense. Donc vous pouvez utiliser cette laine là pour ça, ou pour le pull que j'avais hier, le Bluesberry de Svetlana, je sais plus comment. Je pense que c'est voilà, c'est fait en worsted aussi, en fait tout ce qui va être pull en worsted ça va fonctionner également. Et ça devrait fonctionner aussi pour le pull Azucena de Nadia Crétin-les-Chênes si vous achetez le livre de la bien-aimée, ça devrait le faire. Sauf qu'en fait ils n'ont pas énormément de coloris encore pour cette gamme là de fil, de laine. Et autant l'autre pelote que je vous ai montré il y a quand même pas mal de couleurs, mais dans celle-là il y en avait que 4 ou 5 de couleurs. Donc voilà, mais voilà, ça c'est des idées de pulls que vous pourriez faire avec ce genre de laine là. Après il doit y en avoir plein d'autres, hein, mais c'était les premiers qui me venaient en tête, que moi j'ai déjà tricoté dans d'autres laines. Voilà, je pense que c'est possible avec ça. Donc là je vais avancer un petit peu, je pense, mon pull en laine de moute, ou je sais pas. J'avoue que les cross-mailles là ça se monte rapidement et c'est quand même vachement sympa. Je vais voir. Enfin bref, je vais avancer tout ça et on se retrouve demain. On se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Syrah que j'avais fait en décembre ou janvier, l'an dernier, janvier je crois. Avec son fameux pli, moi je l'aime beaucoup ce pull là. Après c'est un basique en dessous, hein. Mais voilà, tout est dans les manches là, il se plie. Je le trouve vraiment très, très élégant comme pull. Voilà, donc c'était pour ce que je porte aujourd'hui. Alors j'ai reçu pas mal de petites choses aujourd'hui, mais je vais pas tout vous montrer d'un coup, je vais vous les montrer par-ci par-là. Et on va commencer par contre avec ma petite commande que j'avais passée chez Le Repère des Tricopines. C'est une boutique que j'aime beaucoup pour commander des anneaux marqueurs. Donc je vous montre sa petite carte. Donc c'est Angélique. Et en cadeau elle m'a offert un sachet de thé et ce petit anneau pain d'épices, bonhomme en pain d'épices. Hop, en marron foncé. C'est vraiment trop mignon. Hop là. Et ce que j'ai commandé, donc je l'ai reçu dans ce petit sachet là. Alors, la première chose, c'est cette petite broche. Alors j'essaie bien de vous montrer. Donc ce qui est très très bien sur son site, c'est qu'on peut choisir la tâche qui est ici. Donc moi j'ai pris des mousquetons. Donc on a, bon, il veut pas, un grand pingouin, un petit pingouin déguisé en cerf, un flocon de neige et un pingouin dans une chaussette de Noël. Donc j'ai pris cela en fait pour me faire des contrans de Noël. J'ai déjà plusieurs contrans de chez elle et je me suis dit en fait ça sert à rien que je rachète un contrant, j'ai juste acheté des petites breloques de Noël et ça fonctionnera parfaitement. Donc comme ça ça m'évite d'avoir plusieurs chaînes puisque de toute façon j'en ai pas besoin de plusieurs. Et moi j'ai 2 contrans chez elle, un avec des
des gros anneaux et avec des plus petits anneaux. Et c'est vachement bien les deux. Je peux pas les avoir là pas très loin. Hop. Alors que je vous montre. Hop là. Vous voyez, j'avais acheté celui-ci, donc tout fait avec les petites suspensions d'automne. Donc vous voyez, ça ce sont des anneaux 5 mm. Le diamètre fait 5 mm, j'aime beaucoup, c'est vachement bien pour les chaussettes par exemple, ça prend pas... C'est pas très gros, c'est vachement bien. Et j'avais celui-là d'avant, sur lequel moi j'ai mis des trucs d'Halloween, que j'avais acheté au moment d'Halloween, vous voyez, un petit fantôme et un petit balai. Et vous voyez là les anneaux sont plus larges, c'est des 7 mm il me semble. Donc en fait ça c'est elle, je les avais déjà achetés avant. Et donc plutôt que de changer, d'en avoir plusieurs et d'en cumuler plein pour rien, j'ai juste acheté le petit lot de pingouins pour avoir un petit compte-rendu de Noël. Moi je trouve ça, voilà, j'aime bien l'idée. Et j'ai acheté ce... Donc c'est pas un lot tout fait, ce sont des... C'est vendu à l'unité, donc j'ai pris hop, la boule avec les petites paillettes. Oh, il ne faut pas faire la mise au point. Alors, bon. La boule avec les petites étoiles dorées. Voilà. Ensuite, j'ai la même avec les étoiles argentées. Hop. J'ai pris, alors dans l'autre, un petit renne avec un gros nez rouge. On a un pain d'épices, mais cette fois-ci plus clair que celui que j'ai reçu en cadeau. Hop, on a une moufle. Elle est trop jolie. Et ensuite, j'ai choisi la petite chaussette. Donc voilà, j'ai pris ces petits anneaux-là, comme ça, ça égayera mes petits tricots pendant cette période de Noël. Il n'y a pas à dire, on commence vraiment à se plonger dedans. Je vous montrerai ce que j'ai reçu, mais voilà, on commence à recevoir des petites choses pour Noël et tout. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette atmosphère, cette ambiance-là de magie et de féerie. Mais en attendant, on reste quand même bien dans l'automne avec mon pull Yvette, hein, qui est toujours dans... qui avance bien. Hop. Bon bah voilà, hein, pas grand changement. J'ai avancé un peu, j'ai fait... je crois que j'ai dû faire 3 cm depuis que je vous l'ai montré hier. Je viens de mesurer, je crois même avoir pris 3 cm, donc ça avance bien. Voilà où j'en suis sous l'emmanchure. J'ai pas mis de marqueur pour vous montrer, mais bon, voilà. Je vais essayer de mesurer chaque jour, et puis comme ça je pourrais vous dire. Donc là j'ai fait un tiers, ouais, j'ai fait un tiers de ce que je dois faire sous l'emmanchure. Donc bon, bah voilà, ça avance bien. C'est vraiment du zéro cerveau, quoi. Ça se tricote bien, j'aime beaucoup la laine, elle est très agréable. Et puis voir les nuances de la laine, j'aime beaucoup. C'est assez motivant. Et ensuite, hop. Alors, je perds mes mailles. Hop, 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 je remets tout ça bien. Là, c'est bon, oui. J'ai fait hier, j'ai fini le col du Magnolia Bloom. Vous voyez le machin. Donc la laine elle est très agréable à tricoter et puis c'est hyper moelleux. Et c'est vrai que mon chéri c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit bah, ça donne vraiment des grosses mailles comme bah, quand on tricote pas, c'est l'idée qu'on se fait finalement d'un tricot en fait je trouve. On va voir dans les magasins, hein, c'est souvent des pulls avec des grosses mailles. Hop, pour l'hiver, il trouve vraiment que voilà, c'est l'esprit cocooning, tout ça. Et on a regardé, je lui ai montré des photos d'autres versions sur Ravelry. Il aimait bien le rendu du col porté, tout ça, donc il m'a dit oui, bah vas-y, fais-le comme il est prévu, c'est-à-dire qu'il est doublé, vous voyez. Et donc là, hop, on attaque directement la dentelle du yoke qui se présente sous diagramme et il y a un diagramme pour chaque taille. Donc moi j'ai imprimé que ma taille, je fais la taille L, je sais plus si je vous l'avais dit. Comme mon échantillon il est juste bien, pour une fois je fais la taille L pour qu'il ait assez d'aisance, qu'il soit pas trop collé et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà. C'est rigolo à tricoter, c'est marrant, c'est vraiment tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire que bah, c'est intéressant, je trouve ça chouette. Puis j'ai le contraste entre les deux tricots simultanément, là des grosses mailles et là-bas des toutes petites mailles.
et j'aime beaucoup. Donc là tout de suite je vais continuer ça parce que je trouve que c'est bien quand j'ai voilà, dans l'après-midi un petit moment pour le tricoter, tête reposée au calme tranquillement, je vais faire ça, et puis en fait le soir et le matin je tricote du jersey en rond où il faut pas réfléchir, et c'est parfait comme ça. Alors aujourd'hui je porte ma Cumulus Blouse que j'avais fait en Mélodie 1, 2 Drops, je l'ai montré dans un vlog précédent. Un pull qui tient super chaud, très doudou, j'aime beaucoup. Je crois que je vous avais dit, genre éventuellement je la tricoterais bien juste avec 2 fils de mohair pour qu'elle soit peut-être un peu plus légère pour le printemps. Je pense que ça peut être pas mal aussi pour le printemps. Celui-là c'est vraiment épais, épais. Enfin bref, voilà. Mais là c'est comme ça se tricote avec un fil simple, alors que je crois que c'est un fil double ou voire triple, je sais plus, mais au moins là c'est un fil simple, ça se fait tout seul. Mes petites avancées tricot. Alors, hop, eh ben, oh, qu'est-ce que j'ai embarqué? Du fil, c'est pas grave, parce que j'ai dû recoudre un bouton de pyjama. Je suis devenue la meilleure maman rien que pour ça, c'était chouette. Mais je viens de dérouler toute la bobine par terre. Mais bon, pas grave, pas grave. Mon pull à rayures d'automne avance super bien, j'en suis quasiment à la moitié, je crois que je dois faire peut-être encore une rayure ou deux, et j'aurais fait la moitié du corps en rayures. Parce qu'on fait tout le corps en rayures, mais le bas, on reprend un peu dans la même idée que ici. Le bas, il va avoir un morceau, voilà, que de marron, en tout cas pour ma part. Hop, aujourd'hui, je trouve que là vous voyez bien les couleurs, il n'y a pas trop de lumière dehors. Vous voyez bien les nuances, comme je vous disais, vous voyez, ça se fond parfois ensemble, les deux couleurs, et moi j'aime beaucoup le fait que ça se fonde ensemble. Le fait que ça soit pas totalement droit, parfait. J'aime beaucoup. Donc bah voilà, c'est bien, ça se tricote sans réfléchir, tout ça, c'est parfait. Mon petit tricot du matin, du soir, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, parfait. Et sinon, le deuxième, alors, mon Magnolia Bloom. Je vous avais quitté hier, je venais tout juste de faire l'encolure et je vous ai dit je vais commencer le diagramme. Sauf que je me suis rendu compte, je vais commencer mon diagramme, mais les mailles ici, vous voyez, elles sont quand même assez grandes, et bien elles étaient très très grandes hier. En fait c'est les mailles qu'on tricote au moment de faire le pli, hein, le col il est replié, il y a quelque chose à faire, et ça me donnait vraiment des mailles, vous voyez c'est quand même déjà, on le voit, c'est assez ajouré, mais c'était pire hier. Vraiment beaucoup trop. Et j'arrivais pas. Je pouvais pas retirer sur le fil, c'était pas possible de resserrer, donc j'ai défait jusqu'à ce niveau-là. J'ai recommencé la manipulation qu'on doit faire pour replier le bord. J'ai descendu d'une taille d'aiguille, donc au lieu de le faire en 6 mm, je l'ai fait en 5,5 pour resserrer plus, et j'ai bien tiré sur mon fil pour que ça soit mieux. Donc il y a encore des endroits où c'est un peu étiré, mais voilà, c'est moins choquant. Et j'ai repris mon diagramme. Et donc je viens de commencer à faire un rang, j'ai fait un rang de noppes. Voilà. Alors elles sont vraiment simples à faire puisque comme on les fait avec une grosse laine, il n'y a pas... parce que souvent les noppes, on doit tricoter une fois à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, et puis après on rabat tout pour faire la noppe. Là vous les tricotez une fois, on rabat toutes les mailles et puis pouf, ça fait une noppe. Vu que la laine elle est grosse, ça se fait rapidement. Donc bah voilà, j'ai juste fait ça. J'ai pas été très loin. Il y a déjà tout défaire, de refaire. Voilà, c'était un peu barbant, donc je l'ai pas... J'ai pas repris. Pourquoi j'ai un trou là? Ah bah ici, c'est normal. Ah oui, il y a des jetés, oui. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai un trou là, mais oui, si, j'ai commencé un rang où il y a des jetés. C'est normal, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais reprendre ça, je vais essayer d'avancer sur ça quand même. On va faire de la voiture ce soir, donc par contre j'ai ma chaussette, je vous la montrerai demain. J'ai quand même bien avancé sur ma petite chaussette de Noël, je suis contente. Ça avance bien, c'est vraiment le projet idéal pour la voiture. Et donc je vous montrerai tout ça demain. Toutes mes petites avancées tricot de la semaine pour finir ce vlog.
Alors, on se retrouve. Depuis hier, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup avancé. Finalement, on a eu un début de week-end complètement imprévu, avec des choses pas prévues du tout, et tout ne se passe pas comme je l'aurais pensé. Donc un peu moins de tricot que prévu, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Alors, je reviens. Je vous avais dit il y a quelques jours que j'avais reçu pas mal de petites choses, de petits colis en même temps. Donc je viens vous montrer, j'ai passé commande chez Woolbags pour deux nouveaux sacs à projet, parce qu'en fait elle avait mis sur Instagram une story avec des tissus en limité et j'en ai flashé sur un. Parce que je sais que ça plairait mais totalement à mes garçons, qu'ils auraient été complètement fans. Chose qui est un peu bête parce que c'était pas pour eux l'objet, mais il a fait fureur une fois arrivé à la maison et donc je me suis commandé. Puis tant qu'à faire, je me suis fait plaisir. J'ai pris un grand sac mais avec ce tissu Ghibli. Regardez-moi ça. Donc nous à la maison, c'est surtout les enfants qui m'ont fait découvrir tout ça, mais vous voyez c'est Totoro, c'est Ponyo, c'est le château ambulant, bref tous ces films d'animation Ghibli. Les garçons sont fans et moi j'avoue que j'aime beaucoup, je les ai découverts avec eux, j'aime énormément. Donc à l'intérieur c'est jaune, je trouve que les couleurs c'est hyper peps, c'est, vous voyez la petite languette elle est jaune. C'est hyper coloré, lumineux, tout ça, c'est vachement chouette. Donc comme la version que j'avais reçue, c'est une version molletonnée, ça. Donc voilà. Et sachez qu'en ce moment, je pense qu'il y a encore du stock au moment où vous allez voir cette vidéo-là. Il faut aller sur son Instagram, il y a un code, ça doit être fin, je crois, le code FINS. Et ça vous donne 40% de remise sur tous les produits qui sont en fin de série. Et il y a des très très beaux sacs à projet, donc c'est le moment où jamais de se faire plaisir. Mais en tout cas voilà, moi j'ai pris celui-là qui était voilà, c'était vraiment des commandes personnalisées qu'elle prenait sur en story, parce que voilà, c'était des petits sacs, des tissus qu'elle avait peu de stock. Et donc voilà, j'ai pris celui-là, les garçons me l'ont volé, puis ils ont fini par me le rendre parce qu'ils en ont pas beaucoup l'utilité. Puis tant qu'à faire, comme je passais commande, je lui avais demandé ce qu'elle avait comme tissu pour Noël, pour avoir un petit sac à projet pour le mois prochain pour Noël. Et j'ai choisi ce tissu là, qui est vraiment très très beau. Donc là c'est une pochette plus petite, c'est son format, là-bas je sais plus, ça doit être l'essentiel je crois, je me souviens plus. Là c'est la pochette pochon partie il me semble. Donc c'est pas molletonné, voilà, c'est plus comme les sacs à projet classiques. Hein. Mais je pense que voilà, ça contient déjà bien facilement un châle à 2 ou 3 écheveaux. Et bref, sur le thème de Noël. J'aime beaucoup. Donc ça, celui-là, vous le verrez beaucoup le passer le mois prochain. Donc ça, c'était les petits achats que j'avais passés, que j'ai reçus. Voilà, voilà. Ah oui, sur Instagram, on m'a demandé où elle en était ma couverture de reste. Alors ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Quand je l'avais commencé, je m'étais dit que je serais tellement motivée à la faire. Finalement, elle avance vraiment pas vite, mais bon. Sur ce projet-là, je me mets vraiment pas de pression. Ça avance vraiment tout seul, tout seul. Voilà, j'y vais tranquillou. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, je devais être à cette couleur-là, je pense, ce corail. Donc vous savez, c'est une très grande couverture, hein. Ça va faire pour 2 personnes, hein. Elle est large, voilà, un peu pour mettre sur un lit ou sur le canapé à 2. Et donc j'alterne, je fais un rang sur 2, 2 bandes sur 2, c'est que du blanc. Alors ça peut être des blancs différents, vous voyez ici j'ai utilisé du mohair. Là c'est le reste de mon Bird of Feather, donc il y a des petites touches de rose. Et puis entre les deux, j'intercale des couleurs. Donc là j'ai mis un beige, ça se voit pas fort, mais bon ça me convient. Là c'est la Milky Way de By Night, le reste de mon Clap Hands. Là j'ai crocheté la Equinox, mon restant de... Comment on appelle cette chose? Le vague à lame. Donc je suis super contente de l'avoir mis. Ah, par exemple j'en ai pas eu assez pour faire tout le rang. Donc j'ai fini avec de la Nord de Drops, vous voyez c'est pas le même ici. Mais de loin, on n'y verra rien quoi. J'ai fini le rang avec de la Nord de Drops de gris que j'avais, qui devait être un reste des mariques, du marique de Noah, qui est maintenant beaucoup trop petit son pull pour lui. Il ne met plus du tout les pulls que je lui ai tricotés. Bon, enfin bref. Donc voilà où j'en suis. Voilà. Une hauteur à peu près de 20 cm. C'est long, hein. Faire un rang c'est long. Alors il y a des jours où je vais me dire pendant 2-3 jours je vais faire un rang chaque jour. Et puis après je l'oublie complètement puis je le mets de côté. Mais ça reste là, c'est toujours à côté de moi. Et puis il y a des fois je me dis j'ai le temps de rien, je fais quelques brides et puis voilà, c'est vraiment le projet au long cours et puis ça prendra le temps que ça prendra.
Hop là. Et ça c'était mon premier sac Woolbags que je m'étais offert à des vœux laineux parce qu'elle m'avait offert 15 € de bon d'achat quand j'avais participé aux vœux laineux. D'ailleurs les vœux laineux c'est une chaîne de solidarité sur Instagram. Quand on exauce les vœux de quelqu'un, donc avec le hashtag vœux laineux 2021, vous allez voir les gens qui ont fait leur liste. Donc c'est une personne en particulier qui lance les vœux chaque année. Et puis en fait le but c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes. Donc ça peut être soit faire un colis avec de la laine, des gourmandises, un sac à projet pour celles qui savent coudre, des anneaux marqueurs, ben voilà, des petites choses comme ça. Ou soit c'est offrir un patron de la bibliothèque Ravelry. Donc ça, je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Sur Ravelry, vous pouvez mettre vos patrons en favoris. Et ces favoris-là, vous pouvez les classer dans ce qu'ils appellent des bundles. Donc c'est des dossiers si vous voulez. Moi j'ai plusieurs dossiers. J'ai des dossiers avec des châles à un écheveau, j'ai des pulls en jacquard, j'ai des pulls, j'ai juste des châles, des amigurumi. Comme ça, c'est mes favoris. Si je recherche de la layette, ben, je vais dans le bundle layette et puis je retrouve différents projets que j'aimais bien. Mais je crois que quand vous mettez favoris, ça vous ouvre une petite fenêtre... et vous devez faire sauvegarder mes préférences. Moi je sais plus vraiment, mais... Ça vous ouvre une fenêtre et il y a normalement un petit endroit où c'est wishlist. Et donc en fait les gens qui font les vœux laineux, souvent ils ont une wishlist et puis ça fait que vous savez vraiment les patrons que la personne souhaiterait recevoir en cadeau en fait. Et puis bref voilà, et comme ça vous pouvez choisir. Je sais qu'on m'a beaucoup posé de questions, donc c'est pour ça que j'en reparle. Donc voilà, les vœux laineux c'est ça, c'est une petite chaîne de cadeaux. Et quand on a exaucé ses vœux, ben, en fait normalement on reposte l'image des vœux laineux sur son compte Instagram. Et en dessous on met sa liste de vœux qu'on souhaite. Voilà, si on préfère avoir des anneaux marqueurs on le marque. Si on a une wishlist justement sur Ravelry on le marque, tout ça. Et moi ça je l'ai pas fait, moi je réponds à des vœux. Voilà, ça me fait plaisir cette année de gâter quelques-unes d'entre vous. Mais j'ai pas mis en retour en fait mes vœux laineux sur mon profil Instagram. Voilà. Et donc ouais, c'était mon premier sac chez Woolbags que je m'étais offert avec les vœux laineux, parce que je l'avais fait il y a 2 ans et j'avais été terriblement gâtée. Donc c'est pour ça que je l'ai pas refait cette année, parce que je me dis que ça serait pire. Ça serait pire. Je conçois parfaitement que vous êtes plusieurs à vouloir me remercier. Ben vous me le dites hein, pour toutes les vidéos que je fais, tout ça. Mais voilà, moi je le fais avec plaisir. C'est pas pour recevoir des cadeaux en retour. C'est juste pour le plaisir de partager avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les vœux laineux cette année. Sinon, donc qu'est-ce que j'ai avancé d'autre ? Ma chaussette de Noël. Alors j'avais bien avancé quand hier je me suis rendu compte en voiture que j'avais un petit souci, donc j'ai défait. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Donc finalement c'est peut-être pas une si grande avancée que ça. Je me souviens plus où j'étais hier. Mais en fait hier dans la voiture je me suis rendu compte que j'avais une maille qui était tombée de l'aiguille. Et que donc j'avais bien fait 4 ou 5 rayures de plus. Et j'avais une maille toute seule là quoi. Alors je sais qu'on peut reprendre la maille et puis essayer de la refaire, mais là il y avait tellement de longueur que ça m'aurait resserré toutes les mailles sur les côtés pendant un sacré moment. Donc ça fait perdre de l'élasticité, ça durcit l'endroit, ça fait pas joli, les mailles elles sont toutes rétrécies. Donc ben hier, allez hop, tant pis, c'est pas grave, j'ai défait et je viens de me rendre compte que j'ai fait ça vraiment moche, mais j'ai enroulé tout le fil autour de ma pelote. C'est tout, c'est pas grave. Je préfère faire ça et puis reprendre bien comme il faut la chaussette et puis c'est tout quoi, voilà. Donc là j'utilise donc la West Yorkshire Spinners et c'est le coloris Candy Cane. Voilà, les cannes de sucre là qu'on aime bien à Noël. Donc voilà, ça je vais la reprendre tranquillement et puis c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas demain Noël donc j'ai encore un peu de temps. Voilà. Ensuite, hop, alors par contre j'ai quasiment pas avancé depuis hier sur mon pull Yvette. Hop, oh, je suis tout emmêlée dedans. Ah, puis aujourd'hui je porte mon rose cardigan. Hein. Je vous l'avais dit, vous allez le voir et le revoir. Je suis vraiment bien dedans. Donc voilà, bref. Mon pull Yvette, voilà, je crois que j'ai pas dû beaucoup avancer depuis ce que je vous ai montré hier parce que hier soir finalement j'ai pas tricoté et aujourd'hui j'ai pas encore eu le temps donc voilà. Pas de grande avancée mais c'est prévu au programme de l'avancer comme il faut. Voilà.
Je vous avais dit, j'en suis à peu près à la... Oui, c'est ça, j'en suis à quasiment à la moitié au niveau des rayures. Donc bon, je me fixe pour objectif que pour le week-end prochain, finir le corps. Voilà, la semaine qui arrive, finir le corps et puis commencer une manche, ça serait pas mal. Mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le rendu des couleurs. J'aime énormément. Voilà, et par contre, hier, après vous avoir quitté, j'ai quand même avancé sur mon pull. Hop, il y a au moins une chose qui a avancé, c'est le pull Magnolia Bloom de Camilla Vad, là. Et voilà où j'en suis. Ça, c'est pas mal. Ça a avancé. Donc, j'ai fait la première section, on va dire, où il y a des noppes. Hein. Ça fait 4 noppes en losange. Il y a de la dentelle un petit peu entre les motifs, vous voyez. Donc voilà, là je suis contente parce que je suis dans des rangs où il n'y a plus de noppes quand même. Alors c'est pas très long à faire, hein, mais en fait je fais puis je pense à autre chose et je fais des bêtises. Je faisais pas mes augmentations où il fallait, donc j'ai dû défaire mes noppes. Au final, quand j'ai recommencé mon rang, je crois que j'avais bon, mais j'en étais pas sûre, moi je savais plus. J'étais un peu perdue, mais voilà. J'aime bien le rendu. Mon homme il me dit mais tu vas pas avoir froid avec un pull pareil. Mais c'est vrai que ça fait vraiment voilà, gros pull d'hiver. Et la laine elle est vraiment chouette, elle est très très moelleuse et c'est une agréable surprise. Moi pour l'instant j'en suis contente. Je vous avais dit que c'est pas doux, mais je sais pas, plus je la tricote et je trouve que ça va. Je pense que elle va prendre en douceur au lavage, je vous redirai, hein, mais j'aime bien le rendu. Pour l'instant j'aime beaucoup le rendu et je pense que ça va être vraiment sympa comme pull. Donc voilà, ça avance doucement à son rythme. Voilà. C'est pas compliqué, pour l'instant je suis le diagramme, hein, il n'y a pas de... À première vue, le patron, quand on le regarde, il n'y a pas beaucoup d'explications. Il n'y a pas beaucoup d'explications, mais il y a ce qu'il faut. Voilà, il n'y en a ni trop, ni trop... Moi, il n'y en a pas... Je sais plus pourquoi je m'étais dit, même s'il me paraît peu, il y a ce qu'il faut. Mais je sais plus quoi, je sais plus c'était quoi. Enfin bon, c'est pas grave, je regarderai à nouveau le patron, je vous dirai, mais c'est vrai qu'à première vue, il est court, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a toutes les informations qu'il faut pour le tricoter sans avoir à réfléchir, quoi. On n'a pas besoin de se dire, ah bah comment on fait ça ou ça. Non, il y a toutes les indications pour le faire, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci et je vais continuer. Donc là, ce week-end, j'ai quand même essayé d'avancer un peu plus mon Yvette, parce que comme je pensais l'avancer un peu plus et que je ne l'ai pas fait, ben, je vais le faire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai besoin de tricot zéro cerveau, de penser à rien. Donc ça sera mon Yvette, voilà, en rond, juste à suivre mes rayures, ça ira très très bien. Donc on arrive au bout de ce vlog pour cette semaine. Je vais vous parler un tout petit peu de mon bullet journal, donc pour ceux qui ne veulent pas regarder ça, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et on se retrouve bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer un peu mon bullet journal. Je n'ai pas encore fait la page de décembre, mais en fait surtout c'est que je change de carnet là pour le mois de décembre. Oui, c'est le dernier mois de l'année et je vais commencer un nouveau carnet. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, cette fois-ci, alors moi avant j'avais un, je sais plus quoi, un rose, je sais pas c'est quoi, j'avais celui-là avant, hop. Life Journal Dots là de... Je vais éviter de dire des bêtises, de cette marque là. Donc il était très bien, franchement moi j'ai bien aimé, il a bien résisté, voilà, j'ai rien à redire. Les pages sont blanches, j'aime bien, c'était des pages avec des petits pois dessus, hop, que j'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est des pages blanches avec des pois, enfin bref voilà, donc j'en étais contente. Mais je sais plus, un coup j'ai passé une commande sur le site Les Astuces de Margot, et puis en fait il y avait son carnet qui était en vente et je me suis dit bah, tiens pourquoi pas, je vais tester. Donc il s'agit de l'organiser de Les Astuces de Margot. Donc elle a un compte Instagram, elle a une chaîne YouTube et elle a lancé son entreprise de papeterie il y a un petit moment déjà maintenant. C'est vrai qu'au départ quand moi je dessinais beaucoup dans mes carnets, dans mes bullet journal, je regardais beaucoup ses vidéos parce qu'elle montrait comment dessiner tout ça. Elle
énormément de créativité pour le bullet journal. Puis après j'ai arrêté de la suivre quand je me suis mise à utiliser des stickers. Mais voilà, là j'ai acheté son carnet pour ce nouveau bullet journal. Et je suis vraiment agréablement surprise. Donc là pareil, hein, il est blanc avec des pois. Mais je trouve que les pages sont plus épaisses dans ce carnet là que dans mon précédent. Et donc en fait quand j'utilise par exemple des feutres noirs, on ne voit pas par transparence. Ça c'est vachement bien. Les grandes différences c'est que mon premier ce carnet... Dans ce carnet-là, les pages sont numérotées, il y a un index. Ici, les pages ne sont pas numérotées, il n'y a pas d'index. Alors moi, personnellement, je m'en fiche parce que je n'utilise pas d'index. Je sais globalement où sont les pages importantes quand j'essaie de les retrouver. Et quand je ne retrouve pas, comme là en ce moment, j'ai du mal à retrouver ma liste de Noël dans mon précédent carnet, je cherche. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, il n'y en a pas et moi, je n'utilise pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces derniers temps, j'ai préparé mon nouveau carnet pour... notamment la nouvelle année. Je l'ai pas fait en me filmant parce que je l'ai fait vraiment par petits moments, une fois de temps en temps, donc je l'ai pas filmé, mais je viens vous montrer rapidement comment moi j'ai préparé mon nouveau bullet journal. Donc j'ai fait une petite page de garde comme ceci, donc j'ai plié mon papier craft, bon, hein, c'est pas grave, c'est pas parfait, donc ça c'est juste du papier craft adhésif, des petits stickers, voilà. C'est ma petite page de garde, simple mais simple. J'ai une page mot de passe parce que je mets dedans tout ce qui va être mot de passe pour les sites importants, la banque, la sécurité sociale, l'ENT des enfants, voilà, les impôts, tous les trucs, les sites importants où il faut retenir les mots de passe. Moi je les mets dans mon bullet journal. Vous savez que mon bullet journal il quitte pas la maison, donc il n'y a pas de raison que je m'inquiète que quelqu'un les voie ou autre. Bref, moi je les mets dedans, au moins je sais. J'ai fait la grille de quoi? D'espacement. Ça justement je l'ai vu dans une vidéo des astuces de Margot. Ça permet de savoir en fait combien de... Quand on fait des cases, au lieu de passer son temps à compter le nombre de points qu'il y a ou le nombre de centimètres et puis les rediviser en 3, en 4, en fait là c'est inscrit ici et normalement ça nous fait gagner du temps. Donc j'avais vu ça dans une de ces vidéos que je vous mets dans le petit i en haut. Je teste, je verrai bien si ça me convient ou pas. Là j'ai fait un calendrier sur toute l'année donc 2022 parce que même si je commence là au mois de décembre, ça sera surtout pour l'année 2022 ce bullet journal. Donc j'ai utilisé les petits stickers que j'avais eu dans ma box d'hiver de la boutique Etsy MP Papeterie et avec des petits du petit masking tape. Oh il y a trop de lumière. Des petits masking tape, voilà, pour décorer. Donc ça me permet de mettre mes rendez-vous importants tels que le dentiste. Voilà, j'ai un rendez-vous en décembre pour moi, les garçons c'est en février. Le rendez-vous chez le gynécologue. Vous voyez, ce genre de rendez-vous qu'on prend tôt à l'avance. Et puis je vais mettre aussi tous les anniversaires que je ne dois pas oublier. Après j'ai le calendex. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très typique du bullet journal. Donc vous voyez ça, on a tous les mois, c'est un peu comme avant, hein. On a de 1 à 31. Là c'est quand il n'y a pas de jours, hein. Vous voyez là c'est hop février, donc ça s'arrête à 28 jours. Là c'est les mois où c'est 30 jours. Donc j'ai mis du noir en bas. Je divise par semaine. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait là. Mais alors moi ici en fait je vais juste mettre de la couleur. En fait je vais surligner tous les week-ends où j'ai mes garçons, tous les week-ends où ils sont chez leur papa et les vacances quand ils sont avec nous et les vacances quand ils sont chez leur papa. Et en fait dans ce calendrier là qu'on appelle un calendex, je sais pas pourquoi mais voilà, ça va être que ça décrit. Et parce que moi c'est très important pour moi de savoir en un clin d'œil, est-ce que j'ai mes enfants avec moi ou pas? Voilà, ça me sert, je l'ai depuis toujours que j'ai fait des bullet journal et c'est vachement pratique. Hop, vous voyez, je vous montre là. Hop, j'avais mis ici les semaines, mais vous voyez, c'est rose, c'est bleu, c'est rose, c'est bleu, comme ça je sais. Bon là j'avais mis aussi quand j'étais en formation tout ça, mais finalement ça me convient pas trop, parce qu'il y a des choses où il y a 2 jours. Il y a 2 choses sur le même jour et donc il n'y a pas forcément la place de beaucoup écrire. Donc voilà, maintenant mes formations je vais les mettre là. Mais ne serait-ce que juste pour la garde des enfants, en fait en un clin d'œil, moi je le vois et ça m'est très utile. Ensuite, pour la première fois je fais un suivi des stats. C'est pour suivre mes stats sur Instagram, YouTube, les nombres de vues sur mon blog, tout ça. Alors pas que j'ai envie d'avoir des
des chiffres exorbitants, bah, j'ai pas envie d'avoir plus d'abonnés ou autre, hein, parce que bah, déjà parfois là j'ai parfois du mal à répondre à tous vos commentaires et tout, que ce soit des messages privés, les commentaires sur les vidéos. Donc je trouve ça impressionnant de voir chaque semaine en fait vous êtes de plus en plus à me suivre, que de voir que le blog plaît, parce que j'ai quand même pas mal de vues dessus, de visites et tout, donc ça me fait plaisir de voir que ce que je peux vous apporter vous fait plaisir et vous apporte des choses. Donc voilà, juste un petit suivi comme ça parce que c'est rigolo, mais sans vraiment prise de tête. Et ensuite, les dernières pages que j'ai faites, c'est faire un bilan de mon stash. Alors j'ai prévu de faire un bilan de mon stash cette année, comme l'an dernier que j'avais fait. Alors, je sais pas trop, ça vous allez me dire. Moi l'an dernier j'ai fait un bilan en vidéo, en début d'année. Je vous ai montré tout ce que j'avais, les projets qui devaient être associés. Par contre, en fait, au fil de l'année, je n'ai pas noté tout ce que j'ai pu acheter, et je n'ai pas noté non plus tout ce que j'ai tricoté. En fait, j'ai pas suivi après mes achats, j'ai pas suivi mes achats de laine. Voilà, donc je sais pas trop, j'ai pas finalement après fait un suivi de mon stash. Alors je sais pas si cette année je vous refais la même vidéo avec mon stash début d'année 2022, sachant qu'il aura quand même pas mal changé, parce qu'il y a des choses que j'ai tricotées, il y a des choses qui sont sorties. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je referai ce genre de vidéo là. Il y a peut-être des laines dont j'ai changé mes idées de projet, tout ça, bon. Voilà, bref, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vais refaire, je l'avais fait dans mon carnet l'an dernier, donc je vais refaire un bilan de mon stash dans ce carnet là. Je vais suivre cette année mes achats de laine, comme ça je vais voir ce que j'achète au fur et à mesure. Et vous voyez, j'ai fait vraiment tout simple, hein. Un petit coup de feutre pour les titres, un coup de masking tape. Et donc j'ai décidé de me faire pour moi toute seule un stash sous contrôle, donc de voir ce qui rentre et ce qui sort chaque mois, et voir le bilan. Parce qu'au final de l'an dernier, est-ce que j'ai vraiment utilisé beaucoup? Je sais pas en fait si j'ai utilisé plus de laine que j'en ai entré dans mon stash. À voir. Donc ça, là, cette année en 2022, je suis un peu curieuse de voir ça. Et après, je fais un suivi de mes tricots finis. Alors c'est juste qu'en fait, je marque au mois de janvier, j'aurai fini ça, ça et ça. Au mois de février, ça, ça et ça. Et ça me permet en fait, donc moi j'en prévois une page et puis une double page. Moi ça va me permettre en fait après quand je vais vous faire je vous fais la vidéo bilan de tricot de l'année, de reprendre tous mes projets dans l'ordre et de voir quand est-ce que je les ai tricotés, tout ça. Voilà. Ça c'est puis j'aime bien tout reprendre dans l'ordre dessus. Sur Ravelry, il y a peut-être des choses que j'ai pas mis ou c'est pas, ça se répertorie pas forcément comme moi j'ai envie que ça le soit, donc j'avais fait ça dans mon ancien carnet et je le referai là pour 2022. Et après il n'y a plus qu'à préparer décembre. Alors finalement comme notre week-end il est complètement chamboulé tout ça, je crois que je vais avoir le temps ce week-end de le faire, de le filmer, et vous aurez certainement la préparation du mois de décembre dans la prochaine vidéo de vlog. Voilà. Et donc là c'est bon, on est arrivé au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos messages que vous me laissez chaque semaine sous chaque vidéo, tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici, ça me fait super plaisir. La semaine prochaine, dernier vlog de l'automne. Ouais, ça va être le dernier vlog de l'automne. Après on attaquera les vlogs de Noël. J'ai prévu 2 choses pour les vlogs de Noël. J'ai hâte de voir ça avec vous, de vous partager ça. On verra au fur et à mesure, on verra bien comment ça se passe. Mais ouais, j'ai bien envie là, ça y est, j'ai hâte de me plonger dans la magie, la féerie du mois de décembre. Donc j'ai vraiment hâte de repasser cette période avec vous, ça avait été tellement magique l'an dernier. Donc voilà, c'est la fin de l'automne, la semaine prochaine avec le dernier vlog de l'automne avant de commencer ceux de Noël. Donc bon, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!